Salut la team Kaizen, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment vaincre la peur de l'échec. Que tu aies besoin de lancer un projet, que tu veuilles simplement te mettre à aller à la salle ou manger plus sainement ou encore faire des économies, la peur d'échouer, c'est quelque chose qui existe encore plus que la peur de la flemme. Hier, on a vu comment vaincre la flemme. Aujourd'hui, on va voir comment vaincre la peur de l'échec. Et justement, cette peur d'échouer est souvent la première barrière. Avant même la flemme, c'est cette peur-là qui crée justement la flemme de passer à l'action parce que on a peur, tout simplement, d'échouer. On a peur de ce que vont penser les autres de nous si on échoue. Toute cette peur englobe plein d'autres petites peurs. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui et on va absorber cette énergie pour pouvoir ne plus du tout avoir peur et passer massivement à l'action. C'est parti, l'équipe. Ce doute constant de ne pas avoir assez confiance en soi pour se dire: «Et si je suis assez bon?» Non, on préfère se dire: «Si je ne suis pas assez bon, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et si je floppe? Et si ceci? Et si cela?» Et ça continue comme ça pendant des heures et des heures. Plus on veut donner justement de points négatifs à notre cerveau, plus il va nous en trouver. Plus il va nous en trouver. Plus on trouve des points positifs, plus il va nous en donner. Plus il va nous en donner. Le point que j'essaye de faire ici, c'est que en se focalisant justement sur cet échec, sur ce potentiel échec qu'on n'a même pas encore réalisé, eh bien on bloque, on stagne, on procrastine, on remet à demain, au final on remet à jamais, on fait rien. On en parle comme si on allait faire, mais on ne fait pas. Et la majorité du temps, on abandonne même avant d'avoir commencé. C'est complètement fou. La peur de l'échec est un poison silencieux qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer. Que ce soit par rapport au regard des autres, ou encore au regard de la société, ou encore même par rapport aux échecs que nous avons déjà vécus auparavant. Alors comment on fait pour dépasser cette peur et avancer malgré les risques? Il existe plusieurs stratégies pour vaincre la peur. Il en existe même des tonnes. En revanche, j'en ai utilisé que trois. Et je suis prêt à les partager avec toi, puisque aujourd'hui, la peur de l'échec est loin derrière moi. J'ai toujours cette peur de l'échec qui existe, mais je l'utilise plutôt comme alimentation pour justement passer à l'action. C'est comme une essence aujourd'hui. C'est non plus quelque chose qui me freine, mais quelque chose qui me permet de passer massivement à l'action. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai changé ma perception de l'échec. Donc j'ai plus vu l'échec comme un apprentissage plutôt que un échec en soi, plutôt que comme quelque chose de décevant. Parfois, c'est vraiment difficile de le prendre comme un apprentissage quand on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de personnes, beaucoup de choses ont été investies. Eh bien, c'est assez dur de se dire: «Ah oui, ben, là, je tire une bonne leçon». Faut pas mentir non plus et dire: «Oui, je le prends comme un apprentissage». Non, des fois, ce sera difficile et il y a eu des moments où voilà, c'est une question de fierté aussi, de pouvoir se dire qu'on apprend quelque chose et non pas se dire qu'on sait tout. Voilà. Je cherche pas à savoir tout, je cherche justement à être humble par rapport à ce que je fais et tirer des leçons à chaque étape que je vis. Comme ça, justement, je peux mieux affronter mon échec. Dans l'épisode que je fais sur vaincre la flemme, je l'ai déjà dit cela, mais pour vaincre la peur de l'échec, c'est pareil. J'ai arrêté en fait d'avoir des objectifs énorme. Alors non, 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 c'est pas la bonne manière de te le dire, je vais te l'expliquer correctement, sinon tu vas pas comprendre. J'ai des objectifs énormes, mais ces objectifs sont saccadés en petites étapes, comme un escalier, où justement je me dirige vers cet objectif, qui est mon objectif en soi, mais le point sur lequel je me concentre, c'est l'objectif que je dois atteindre aujourd'hui, la marche que je dois monter aujourd'hui. En se focalisant uniquement sur des gros goals avec des actions actionnables, donc des steps que l'on peut suivre, c'est beaucoup plus atteignable. C'est ce que j'ai réalisé, puisque du coup, en se concentrant uniquement sur le gros chiffre et en se disant que c'est ça notre première marche, c'est par exemple les 100K, faire 100K dans quelque chose, 100K d'abonnés, 100K d'euros, 100K de dollars, peu importe, eh ben, ça crée justement un premier step qui peut être assez frustrant, qui peut créer justement cette peur de l'échec, cette peur de la flemme et toutes les peurs qui vont avec pour pour que si demain on échoue, ben, on sache pas quoi faire, en fait. Et concrètement, ben, je fais l'inverse. Je prends mon gros objectif et je le divise en tout petit. Et d'abord, je monte les premières steps, les premières marches, quoi.
J'ai synthétisé les meilleures actions que j'ai prises pour vaincre la flemme, la peur de l'échec et absolument tout ce qui peut te bloquer à te lancer. Tu peux le retrouver en description de cette vidéo. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien, il va te rediriger vers un PDF totalement gratuit. Ce PDF va te donner justement des clés, mais aussi des techniques, des méthodes, des exercices à faire pour pouvoir justement passer à l'action et vaincre ta flemme. Puisque si aujourd'hui tu regardes une vidéo qui te dit que tu as peur de l'échec, c'est que tu as la flemme dans un coin de ton esprit qui t'empêche de passer à l'action. N'hésite pas à télécharger ce PDF en description de cette vidéo. La troisième chose que je voudrais te donner pour pouvoir t'aider à absorber cette peur de l'échec, c'est justement de te rappeler que personne n'en a rien à foutre de toi en fait. Voilà. C'est cru, c'est dur, mais c'est la vérité. Personne n'en a rien à foutre de toi. Personne ne... Voilà, tu vas te lancer dans un truc. Les gens, ils ont leur vie, en fait. Ils ont autre chose à faire que de penser à ta petite personne. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comme toi, là. Tu me regardes aujourd'hui, mais tu n'en as strictement rien à foutre de moi, en fait. Tu regardes cette vidéo, peut-être parce que je te donne de conseils que tu as besoin, mais dans le cadre personnel, tu t'en fous de moi. Donc, vu que tout le monde s'en fout, fais ce que tu as à faire, en fait. On s'en fout des petites personnes qui vont te dire au début que ouais, ce que tu fais, c'est pas. En fait, en gros, ce que j'essaie de te dire, c'est d'arrêter de te concentrer en fait sur les gens qui te disent des trucs simplement pour te critiquer sans pouvoir te donner une critique constructive. Une critique constructive est essentielle. Une critique qui est juste là pour te piquer, pour te dire des choses mauvaises, ça sert strictement à rien. Donc tu n'es même pas censé calculer ça et continuer à avancer ta route en fait. La majorité des gens qui te donnent des critiques mauvaises sur ce que tu fais et qui ne te donnent pas réellement une critique constructive, ils font majoritairement rien dans leur vie. Voilà. Puisque quelqu'un qui fait quelque chose va vouloir plus t'aider que te critiquer. C'est réel. Donc, observe ça et tu me diras les nouvelles en commentaire de cette vidéo. N'hésite pas, tu me dis. Si tu aimes bien quand je parle cru comme ça, n'hésite pas à liker cette vidéo. Comme ça, je me lâche un peu plus et je parle un peu plus crûment pour dire les choses telles qu'elles sont en fait. C'est pas méchant ce que je dis, c'est juste la vérité. Et tu vois, dans ce que j'essaie de faire comprendre par rapport à la peur de l'échec, c'est que si tu as vraiment peur, qu'est-ce qui va se passer au pire des cas? Au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, à partir du moment où tu as un objectif et qu'il est louable, même si tu n'as pas de résultat aujourd'hui, en continuant à persévérer et à être constant dans le travail que tu fournis justement pour atteindre ton objectif, peu importe quel objectif il est, l'échec n'existe pas en fait. L'échec n'existe pas. Regarde le board de ma chaîne YouTube et regarde. Il y a des vidéos que j'ai faites qui ont fait 200 vues. J'ai d'autres vidéos qui ont fait 10 vues. J'ai d'autres vidéos qui ont fait peut-être 100 vues. Est-ce que tu prends ça comme un échec selon toi? Est-ce qu'on vise selon toi, toi et moi, la même chose? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, essaye de comprendre ça et tu verras qu'au final, cette peur, elle est juste dans ta tête. Elle est juste dans ta tête. N'hésite pas à liker cette vidéo, hein. N'hésite pas vraiment à liker cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses liker cette vidéo. Ce qui compte vraiment, c'est la persévérance. Et le courage que tu as, ne serait-ce que de porter la première action qui va te diriger vers la chose que tu vas atteindre. On n'a pas les mêmes objectifs. Donc, vas-y, fais-le. Fais-le. Si jamais tu hésites à te décider et que tu veux encore y réfléchir, j'ai fait une vidéo que tu pourras retrouver juste ici. Là, je t'invite justement à ne pas avoir la flemme, ne pas avoir peur d'échouer. Il suffit juste que tu cliques dessus et on se retrouve de l'autre côté. Il n'y a pas de crainte là. Je vais juste t'apprendre quelque chose ou encore te raconter quelque chose que j'ai vécu. On ne sait jamais, je ne sais pas encore ce que je vais sortir demain, mais regarde cette vidéo. Ok? On se retrouve de l'autre côté.